J'ai terminé mon diplôme à l'art et alors que j'ai travaillé dans le département de Beaux-Arts de la Bibliothèque nationale, le luxe est venu me chercher. Je n'aurais jamais pensé que les choses allaient s'inverser et que l'art qui était ma profession allait devenir ma passion et que mes petits plaisirs comme la mode, le parfum allaient devenir mon métier. Et je pense que le destin m'a bien gâtée et j'ai essayé de lui rendre en apportant au luxe les valeurs de ma culture. Ce domaine, le luxe, du seul côté de la consommation, ça ne m'intéresse pas. D'un côté, il y a les beaux-arts, c'est la création d'un grand artiste, c'est un processus plutôt intellectuel, comme c'est la peinture, comme l'architecture, même comme les sculptures. Et après, il y a les arts décoratifs. Les arts décoratifs, ce sont des petits métiers qui sont plutôt liés à la main, qui sont faits dans un petit atelier. Donc le luxe, ça provient des arts décoratifs, seulement qu'au début du XXe siècle, tous ces métiers comme la peau chez Hermès ou bien la couture chez Chanel sont devenus des grandes marques qui commencent à se développer au début du siècle. Ces dernières années, le luxe se rapproche de plus en plus vers le monde de l'art et l'idée c'est privilégier, c'est dignifier et surtout se différencier de la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a des marques de mode, des marques de low cost qui n'arrêtent pas de faire des opérations, même avec le luxe comme H&M par exemple avec la Karl Lagerfeld, mais qui est un jeu qui s'appelle le mastige, qui est très dangereux pour le luxe. Il y a différentes typologies de luxe. D'abord, il y a le luxe classique, c'est le luxe qui part de l'objet et dont les attributs sont surtout rationnels. Après, avec l'événement des marques, on a passé vers un luxe ostentatoire, un luxe de show-off, de montrer, c'est très lié à les statuts. Et après, à partir des années 90, le produit a été substitué par les expériences, par l'art de vivre. Au lieu de les statuts, c'était surtout le plaisir personnel. Là, je parle des hôtels, de l'art de vivre, le service, la gastronomie, les vins, tout ce que c'est, tout l'entourage, toute la belle vie. Non? Et maintenant, on va vers des valeurs absolument différentes. On va vers un luxe, on parle de l'écoluxe, mais un luxe qui est plutôt responsable, plutôt éthique, très personnalisé, très individualisé. Et en fait, je pourrais dire que si l'éthique du luxe a été toujours la beauté, maintenant l'éthique de luxe dans un futur, ça serait la responsabilité.